Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 5 mars 2021. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown. Le show bleu démarre sur une vidéo concernant l'histoire entre Roman Reigns et Edge. Michael Cole nous souhaite la bienvenue et nous demande d'accueillir Daniel Bryan. Cole rappelle la stipulation de Steel Cage Match, puis dit que Bryan était supposé faire équipe avec Edge contre Roman Reigns et Jey Uso et lui demande pourquoi il voulait faire ce match de titre. Daniel Bryan répond que Cole fait pas mal d'hypothèses. En réalité, personne ne lui a demandé s'il voulait faire ce match par équipe. Personne ne lui a demandé son avis car tout le monde sait qu'il fait ce qu'on lui dit. Il comprend pourquoi Edge ou Reigns ne lui a pas demandé son avis. Tout le monde sait que Reigns ne veut pas défendre son titre à Fastlane. Il sait que la WWE a son dream match entre Roman Reigns et Edge pour WrestleMania, Attitude Era contre le Thunderdome. Tout le monde veut voir ce match, sauf lui. Il va faire son possible pour que ça n'arrive pas. Il nous montre ce qu'il s'est passé à Elimination Chamber. Daniel Bryan dit qu'il a beaucoup perdu au cours de sa carrière, mais après avoir remporté son troisième Elimination Chamber match et combattu face à Roman Reigns, il a ressenti plus qu'un échec lorsqu'il Edge est venu pointer le logo de WrestleMania du doigt. Bryan n'a pas beaucoup d'ambition. C'est ce que les gens disent. Il a fait un test de personnalité et on lui a dit qu'il avait le score d'ambition le plus bas. Comment est-ce possible qu'il ait eu du succès? C'est parce qu'il adore ça. Il n'a pas eu à travailler au cours de ces 21 dernières années, car ce n'est pas un travail pour lui. Ces derniers temps, il est devenu plus qu'un père à plein temps, qu'un catcheur à plein temps. Il a laissé sa place pour les jeunes. Alors quand Edge a pointé le logo de WrestleMania, il s'est senti ainsi car il a lui-même échoué. Il a réalisé qu'il a beaucoup plus d'ambition. C'est lui qui devrait être dans le main event de WrestleMania et pas Edge. Pourquoi? Ces 3 dernières semaines, il a fait plus de matchs qu'Edge et Reigns combiné ces 3 derniers mois. Il vient ici chaque semaine et se bat toujours quand il peut, car il aime ce qu'il fait. Ce soir, il va rentrer dans la Steel Cage et la seule façon d'aller au main event de WrestleMania est de battre Reigns à Fastlane. Il s'agira peut-être de cette dernière chance. La musique de Roman Reigns débute et il arrive sur le ring accompagné par Jey Uso et Paul Heyman. De retour suite à la pause, le clan de Reigns est sur le ring. Roman Reigns dit que la façon dont Daniel Bryan parle est déroutante. Bryan n'a pas d'ambition. C'est l'underdog et le petit gars. C'est le gars qui attend l'opportunité et ça marche parfois. Il n'est pas ambitieux. Reigns est ambitieux. Il dirige depuis qu'il est jeune. S'il veut quelque chose, il l'a. Bryan dit qu'il aime ce business, mais non. Bryan a besoin du business, ce n'est pas de l'amour. Reigns adore ce business, mais il n'en a pas besoin. Il le fait car tout le monde a besoin de lui. SmackDown, l'équipe, les caméramans ont besoin de lui. Paul Heyman et Jey Uso ont besoin de lui. Une fois que Jey Uso lui aura botté les fesses, Bryan saura qu'il a besoin de lui. Puis il le reconnaîtra. Jey Uso prend le micro pour dire que sa route vers WrestleMania se termine ce soir. Uso veut s'attaquer à Daniel Bryan, mais ce dernier le contre et l'envoie à l'extérieur du ring. Bryan et Reigns se font face à face avant que Reigns ne parte. Les Street Profits sont sur le ring. Sami Zayn fait son entrée et dit que les Street Profits ont gagné par hasard la semaine dernière. King Corbin arrive et dit à Zayn d'arrêter. Ils ne sont pas partenaires. Les Street Profits veulent-ils un match simple? C'est un match simple. Montez Ford accompagné par Angelo Dawkins contre King Corbin accompagné par Sami Zayn. À la fin du match, King Corbin fait son End of Days sur Montez Ford pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est King Corbin. Après le match, Sami Zayn dit à King Corbin qu'il l'a aidé à gagner, alors il veut son aide aussi. Angelo Dawkins fait tomber Zayn du tablier sur Corbin, puis les deux catcheurs se disputent. Corbin retourne dans les coulisses. Donc c'est un match simple. Sami Zayn contre Angelo Dawkins, accompagné par Montez Ford. À la fin du match, Sami Zayn se prépare pour The Helluva Kick, mais Montez Ford s'amuse avec le caméraman de Zayn. Angelo Dawkins en profite pour faire un roll-up sur Zayn pour la victoire par tombée. Du coup, le gagnant est Angelo Dawkins. Après le match, Sami Zayn s'énerve et s'en prend au caméraman. Dans les coulisses, Carmella dit à Reginald qu'il est viré. Donc c'est un match simple. Dominic Mysterio, accompagné par Rey Mysterio, contre Chad Gable, accompagné par Otis. À la fin du combat, Chad Gable tente un roll-up sur Dominic Mysterio, mais ce dernier se relève puis lui fait un Magistral pour la victoire. Donc le gagnant est Dominic Mysterio. Après le match, Rey Mysterio saute sur Otis depuis le tablier. Dans les coulisses, Kayla Braxton parle de Cesaro
À Seth Rollins, ce dernier répond que Cesaro a peur. Il a peur de la vision. Cesaro voulait l'humilier et il n'oubliera jamais ça. Murphy se montre et dit que et dit à Rollins qu'il peut peut-être l'aider. Rollins lui dit de partir. Donc c'est un match simple. Shayna Baszler accompagnée de Nia Jax, accompagnée de Bianca Belair, non, accompagnée par Nia Jax contre Bianca Belair, accompagnée par Sasha Banks, qui est accompagnée par Reginald. À la fin du match, Shayna Baszler tente une soumission sur Bianca Belair, mais cette dernière lui fait finalement son KOD pour la victoire par tombée. Donc la gagnante est Bianca Belair. Bianca Belair dit à Sasha Banks de s'occuper de Reginald. Banks gifle Reginald et lui dit de rester loin. Dans les coulisses, Roman Reigns dit à Jey Uso qu'il gagne ce soir. Son titre sera en sécurité jusqu'à WrestleMania. Sinon, il devra le défendre à Fastlane. Seth Rollins est à la table des commentateurs pour le prochain match. C'est un match simple. Murphy contre Cesaro. À la fin du match, Cesaro effectue un sharpshooter sur Murphy qui finit par taper. Donc le gagnant est Cesaro. Après le match, Seth Rollins applaudit Cesaro. Dans les coulisses, Reginald cogne la porte de Sasha Banks avec ses valises. Reginald lui demande une autre chose, mais Banks refuse. Reginald part puis voit Shayna Baszler et Nia Jax sur son chemin. Baszler se moque de lui puis Jax lui dit qu'il est mignon. Apollo Crews fait son entrée avec deux soldats puis prend un micro. Tout le monde dit qu'il n'aime pas le nouveau Apollo Crews, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas le nouveau, c'est le vrai Apollo. Il vient de la royauté nigériane et c'est un vrai Afro-Américain. Les deux hommes qui sont derrière lui sont des membres de la Nigerian Elite Guard, des soldats qui protègent sa famille depuis des générations. Quand il était plus jeune, son père lui parlait de garde comme eux. Il avait honte d'accepter ces histoires. Quand il était plus jeune, il voulait s'intégrer et être comme nous. Mais on ne l'a jamais accepté pour qui il était. Même ses amis lui posaient des questions ignorantes en lui demandant s'il vivait dans la jungle. C'est un manque de respect envers sa nation. L'histoire se répète encore. Lily lui a manqué de respect et Apollo Crews a entendu la voix de ses ancêtres dire de se relever et de prendre son héritage. Alors, il a fait ce qu'il devait faire. Il sait que Biggie est à la maison pour soigner sa blessure et reviendra la semaine prochaine, ce qui le rend très heureux. Il ne demande pas d'opportunités, il les exige. Il demande son rematch pour le titre intercontinental, il se tiendra devant Biggie et il le dominera jusqu'à prendre le titre intercontinental. Dans les coulisses, Natalya et Tamina ne sont pas contentes de ne pas avoir de match de titre à Fastlane. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Jey Uso. Daniel Bryan l'attaque par derrière. Donc c'est un steel cage match. Si Daniel Bryan gagne, il affrontera Roman Reigns pour le titre universel à Fastlane. Donc Daniel Bryan contre Jey Uso accompagné par Roman Reigns et Paul Heyman. À la fin du match, Daniel Bryan fait son label lock sur Jey Uso qui finit par taper. Donc le gagnant est Daniel Bryan. Le show se termine sur une célébration de Daniel Bryan. Donc voilà, on aura un match à Fastlane 2 entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.